Que lit-on dans les journaux ce mardi matin? La revue de presse d'Olivier Delagarde arrive pour vous dans 2 minutes. Chers auditeurs, nous allons d'abord voir les unes à l'étranger. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. À 7h moins le quart, nous sommes d'abord en Espagne avec la revue de presse internationale. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 en Espagne. Les gros titres des journaux espagnols. La presse espagnole s'intéresse à la nouvelle norme fiscale, surnommée la loi Mbappé, qui permettra une réduction d'impôts aux investisseurs étrangers à Madrid. Alors le pure player neutral précise qu'elle est surnommée ainsi car elle correspond à l'arrivée du joueur français au Real Madrid, mais en réalité, elle concerne tous les étrangers fortunés qui vont s'installer dans la région de Madrid. Le quotidien La Voz de Galicia a averti quant à lui qu'il ne s'agit pas d'une loi spécialement pensée pour les footballeurs et encore moins pour Kylian Mbappé en particulier. Alors comme nombreux de ses confrères, le journal estime qu'en utilisant le nom du joueur français, la région de Madrid a réussi un joli coup de communication. Et ça pourrait bien marcher. Pour le quotidien gratuit 20 Minutos, la mesure permettra à la région de devenir une référence européenne de l'optimisation fiscale. Partons maintenant au Mexique. Gwendolina Duval, vous êtes à Mexico pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse mexicaine ? L'angoisse face à la future politique migratoire de Donald Trump pousse les migrants à traverser le Mexique pour aller à la frontière avec les États-Unis. Les caravanes de migrants pressent le pas, titre le journal El País, qui précise que des groupes de plusieurs milliers de personnes ont pris la route ces derniers jours depuis l'État du Chiapas, situé au sud du pays. Elles marchent vers le nord à la poursuite du rêve américain. El Universal explique que les migrants craignent la disparition de l'application CBP One, comme l'a annoncé le prochain occupant de la Maison-Blanche. Ce dispositif leur permet actuellement de décrocher un rendez-vous à distance pour pouvoir traverser légalement la frontière américaine et faire une demande d'asile. Alors selon la version mexicaine du média Forbes, les migrants jouent le tout pour le tout et contre la montre pour pouvoir passer aux États-Unis avant l'investiture de Donald Trump. Nous sommes enfin en Corée du Sud ce matin. Gabin Tellen, on vous retrouve à Séoul pour Europe 1, à la une des médias sud-coréens. À la une de la presse ici, ce sont les relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Chine. En marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique à Lima au Pérou, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue chinois Xi Jinping ont abordé de nombreux sujets selon Yonhap News, notamment celui de la sécurité dans la péninsule coréenne alors que les tensions montent après l'envoi des troupes nord-coréennes en Ukraine. Xi Jinping a exprimé son ambition de continuer à développer des relations stables et saines avec Séoul pour contribuer à la paix. La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud, comme le rappelle le Jungang Daily. Le président chinois pourrait également effectuer une visite en Corée du Sud l'année prochaine, une première en 11 ans. Les relations entre Séoul et Pékin devraient s'améliorer, comme le titre le Hanguk Ilbo. Merci Gabin Tellen, merci à nos correspondants. La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.